Nous sommes en novembre 2011. Skyrim vient de sortir et comme tout gamer qui se respecte, vous avez débuté vos aventures en bord de ciel pour en admirer les contrées verdoyantes et surtout la pléthore de bugs dont les jeux Bethesda Day One nous ont habitués. Et oh tiens, bah c'est marrant ça. On peut ramasser tous les bidules qui traînent par terre. Ce sera certainement utile plus tard. Pas vrai? Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous êtes sûrement au courant que Starfield, le dernier gros jeu de Bethesda, est sorti il y a peu. Le 6 septembre, très exactement. Parce que, comment ça, il y avait plus de 200 000 joueurs qui aient joué en avance, alors que ça implique qu'ils aient tous payé l'édition premium à 110 €? Ouais, et après on me fait des remarques parce que je précommande mes jeux physiques, tu sais. Ouais, je vous ai à l'œil, les gars qui veulent pas dépenser 14 € pour jouer à WoW avec moi, mais qui claquent 100 balles dans un early access. Faites gaffe à vous. Le fait est que personne raisonnable que je suis en matière de dépenses, tout à fait raisonnable. Je n'ai pas précommandé quoi que ce soit et j'ai même pris un mois de Game Pass pour jouer au jeu. Vu que de toute manière il n'y a pas de version physique autre que sur Xbox, pour l'instant. Le fait est que j'ai lancé le jeu sans aucune attente parce que j'avais vu aucun teaser et en me disant que j'allais passer un bon moment dessus au vu des différents retours depuis une semaine. Quand soudainement, un terrible traumatisme se rappela à moi. Tasse! Mais bien sûr que je veux la tasse, bien entendu. Pistolet à agrafe, mais bien sûr! Je prends. Fourrier. Oh! Mais bien sûr que je prends la plante, bien sûr, elle est là. Oh. Il y a des plantes de partout! Oh, ça va très vite partir en couille. Très vite. Soyons honnêtes. Mon passif sur Skyrim aurait dû m'hurler d'arrêter. Je veux dire, qui s'est jamais dit heureusement que j'ai récupéré tous ces bols, ça va me sauver la vie! Absolument, personne. Notre cerveau de primate voit qu'il y a une option pour ramasser et en bon petit joueur, on s'empresse de cliquer jusqu'à ce qu'on découvre avec effroi qu'il y a une limite au nombre d'objets qu'on peut porter parce que bien entendu, il y a toujours une limite. D'où ma question du jour. Pourquoi est-ce qu'on limite presque toujours les inventaires des joueurs? Et est-ce qu'on peut soigner mon addiction au passage? Il y a quelques cas précis dans lesquels je peux voir un intérêt à limiter les ressources auxquelles on a facilement accès. Dans un jeu de survie par exemple, il est essentiel que le joueur se sente souvent démuni et minuscule face à son environnement. Faut bien admettre que si on pouvait mitrailler tout ce qui bouge dans un Resident Evil avec une infinité de balles, la tension s'en verrait bien amoindrie. En évoquant cette série, je me rends d'ailleurs compte que l'inventaire limité en est devenu une marque de fabrique. Lorsque le remake du 4 était en préparation, les fans se demandaient si Capcom allait oser retirer la fameuse mallette. Got something that might interest you. What are you buying? Mallette est un jeu de rangement qui est tellement aimé qu'un jeu à part est sorti où le seul but c'est d'organiser des items dans une mallette. Les gars ont pris un élément qui fait partie intégrante de l'expérience d'un jeu d'horreur et en ont fait un jeu chill sur lequel exercer ses lubies maniaques. J'appelle ça de la sorcellerie. Il y a aussi ces jeux qui font passer la pilule en parlant de réalisme. De façon générale, les interfaces dites diégétiques, celles qui sont pas des menus à part mais qui sont intégrées à l'univers du jeu et dont votre personnage a conscience, vous savez, visent à être plus réalistes. Comme vous voyez à l'échelle l'espace dont vous disposez, bah forcément vous pouvez moins y entasser de choses et il faut bien souvent vous défaire de certaines de vos possessions pour en récupérer de nouvelles. À part, bien entendu, si vous avez pris le temps de craft un moyen de transport dédié qui, bien que relou parce que devant être déplacé, vous permet alors de porter plus d'objets strictement inutiles. Ce qui s'avère donc forcément essentiel. Et c'est dans cette catégorie d'inventaire réaliste qu'on peut mettre une catégorie de jeux entiers. Les jeux FedEx qui possèdent un culte dévoué. Parce que gérer la masse de plusieurs colis tout en réalisant de savants calculs physiques pour en répartir le poids de façon homogène, c'est essentiel pour ancrer le réalisme d'un monde dans lequel la pluie te transforme en papy et pisser sur les ennemis est un moyen legit de les tuer. Outre les jeux de survie, on peut penser à tous les autres jeux dans lesquels avoir un nombre d'objets infini signifierait rendre l'expérience triviale. Sur les Dark Souls par exemple, c'est pas le fait d'avoir 50 fioles qui va forcément sauver vos fesses. Par contre, faut bien reconnaître que ça simplifierait énormément certains passages. Et comme pour les jeux d'horreur, ça vous retirerait cet aspect stratégique où vous faites au mieux pour optimiser vos utilisations en pensant à votre vous futur. Surtout que plus on limite les objets transportables et plus on a de contrôle sur la progression du joueur. On peut plus facilement deviner ce qui se trouve dans l'inventaire du joueur à un moment précis et designer des combats par exemple en adaptant leur difficulté aux possessions estimées. Et à quoi ça vous servirait de payer ce magnifique sort de soin niveau 5 si vous pouviez entasser les potions de soin et les descendre comme de la flotte?
Après, il y a aussi bien entendu la limitation due à l'affichage. Personne n'est réellement surpris qu'un stack d'objets génère une seconde pile à partir du numéro 100. Quand t'as prévu la place pour 2 chiffres, en avoir 3 dans ta jolie interface, ça peut vite la déséquilibrer. J'imagine que fut un temps, il devait aussi y avoir des histoires de types de variables. Prendre un type de variable assez petit pour qu'il ne sature pas la mémoire à force d'accumulation. Peut-être que de nos jours on met les limites plus haut, mais qu'on les garde claires aussi pour des raisons de performance? J'en ai aucune idée. Donc si vous êtes développeur, j'attends vos lumières en commentaire. En parlant d'affichage, si on a un nombre d'objets illimités cumulables dans l'inventaire et qu'on peut littéralement ramasser tous les trucs les plus inutiles qui traînent, ce serait sûrement un vrai calvaire de retrouver quoi que ce soit, à moins que le high de l'inventaire soit extrêmement bien pensé. Et vu qu'il y a très souvent des modes visant à améliorer les interfaces pour les simplifier, ça aussi, ça semble être une mauvaise idée. Si on parlait des jeux en ligne maintenant, pouvoir entasser beaucoup de ressources dans votre inventaire, ça peut aussi vouloir dire creuser le fossé entre les nouveaux et anciens joueurs. Les plus vieux joueurs ayant eu tout le loisir d'accumuler des ressources en attendant d'en avoir besoin pour un obscur craft, songeant au passage moins à l'hôtel des ventes qui profiterait aux nouveaux joueurs. On a donc tout intérêt à forcer les joueurs à faire des va-et-vient parce que, je le rappelle, de base, faut rentabiliser un mois d'abonnement. On a aussi tout intérêt à les limiter pour rendre plus attrayant ce magnifique achat d'espace supplémentaire dans le shop du jeu. T'as vu comme c'est chiant de jamais avoir la place? Tu le veux, ce sac à 30 emplacements, hein? À vous. Et par conséquent, la limite d'inventaire, ça peut aussi se transformer en récompense. Si vous étiez frustré en début de jeu de n'avoir que quelques cases pour stocker vos objets, vous serez assurément ravi en débloquant un upgrade d'inventaire, vous permettant ainsi d'assouvir toutes vos pulsions silogomaniaques. C'est le nom du syndrome quand quelqu'un accumule de façon compulsive sans rien pouvoir jeter. Vous avez vu? Cette chaîne propose même du contenu éducatif maintenant. De façon générale, on passe jamais un très bon moment quand il s'agit de décider s'il vaut mieux se séparer d'une arme possiblement utile au prochain teamfight, ou plutôt de cette magnifique peluche de Wilby. Bien entendu, c'est la pluche que vous devez conserver dans cette situation. S'interroger sans cesse sur le poids qu'on peut transporter, et si un point de plus dans la compétence l'augmentant ne serait pas tout ce qui nous sauverait d'une mort certaine dans un futur proche, est un véritable vecteur de stress. Mais permettre aux joueurs de développer des troubles obsessionnels compulsifs, c'est pas forcément préférable, surtout quand on lit ça au phénomène d'explosion combinatoire. Quand je vous dis qu'on migre vers du contenu éducatif. L'explosion combinatoire, c'est quand on nous donne un objet avec une utilisation précise, mais que du point de vue du joueur, on est juste frustré de pas pouvoir l'utiliser partout. Cette clé squelette qui est censée être incassable, couplée avec votre maîtrise de la compétence de crochetage. Comment ça se fait qu'elle me permet pas d'ouvrir certaines des portes? C'est juste pour m'énerver en fait. Et maintenant que j'y pense, avoir des items qui s'entassent sans limite, c'est aussi un moyen sûr que j'en utilise jamais aucun. Au cas où, j'en ai davantage besoin plus tard. L'histoire de ma vie. Et la raison pour laquelle j'arrive toujours au crédit avec tous les objets intéressants qui dorment encore dans mon inventaire. Mais bon, réjouissez-vous mes amis, car Starfield met en place un système où on peut se permettre de lâcher des objets, et peu importe les aventures réalisées en attendant, notre petit tas sera toujours là où on l'a laissé. Nous attendant sagement, alors qu'on ne prendra plus jamais la peine de ramasser quoi que ce soit dedans. Ouais, donc là clairement j'ai toujours pas réglé mes problèmes. Et vous non plus d'ailleurs.